Bonjour et bienvenue dans la deuxième semaine de MOOC ITIPA, Internet, outillé pour apprendre. Cette semaine, vous avez été nombreux à rentrer en contact avec les autres participants, à rentrer en contact avec les animateurs également, à avoir suivi le webinaire et puis à avoir compris le jeu de mots autour d'ITIPA. Cette semaine, nous allons rentrer un petit peu plus dans le concret avec l'identification de qu'est-ce que c'est un OAP ou qu'est-ce que c'est nos OAP. Donc, d'abord le mot environnement. Donc, environnement pour le contexte dans lequel vous apprenez. Ce contexte peut être parfois physique, parfois numérique et généralement les deux. Le mot apprentissage, donc qui représente les savoirs, les compétences qu'on va pouvoir acquérir, généralement par l'échange avec le contenu, mais également avec nos pairs. Et puis personnel, parce que ça correspond à vos besoins et à vos objectifs. Environnement d'apprentissage personnel. Ces environnements comportent un certain nombre d'outils. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces outils peuvent être physiques, tels des livres, du matériel informatique, tels des tablettes ou des ordinateurs, ou même des personnes physiques avec qui on va échanger, et par ces échanges, on va pouvoir se guider à travers les différentes ressources et pour atteindre nos objectifs. Et puis on a le numérique de l'autre côté, les sites web tels Wikipédia, les réseaux sociaux qui vont nous permettre d'interagir dans l'espace numérique, et puis des outils comme Prezi que j'utilise en ce moment même pour présenter, diffuser et valoriser nos apprentissages. Donc ce sont des outils, mais ce sont surtout des pratiques. Comment est-ce que j'utilise les outils qui sont à ma disposition? Dans quel contexte? Pour quelle finalité? Finalement, y a-t-il des moyens plus efficaces pour y arriver? Et puis évidemment, on n'est pas seul. On apprend souvent dans une communauté. Donc quel est l'impact de mon environnement d'apprentissage personnel sur ceux des autres participants? Et puis-je connecter mon OAP avec ceux des autres participants, par exemple? C'est ça les objectifs de cette semaine. Vous allez pouvoir commencer à cartographier vos OAP pour y représenter vos outils et vos pratiques. Évidemment, ça va être un travail de longue haleine, car ce OAP va évoluer normalement dans les 8 semaines qui viennent. Et puis, on va vous demander de commencer à partager vos réalisations avec les autres participants dans l'objectif ou dans l'optique d'échanger sur vos OAP respectifs. Donc, lancez-vous et commencez à peindre votre toile.